Je vous souhaite la bienvenue pour cette première édition des pronostics sur la chaîne YouTube Tag Team Crew. Clément, comment ça va? Salut Ross, salut à tous. Ça va et toi? Ça va très très bien, d'autant plus qu'on va faire des pronostics. Là, en fait, on va lancer un concept. Toi qui nous écoutes, tu peux jouer avec nous. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé dans le commentaire épinglé les pronostics prédéfinis. Donc là, avec ton téléphone ou depuis ton PC, tu as juste à copier-coller ce que j'ai mis dans le commentaire épinglé. Et en fait, au fur et à mesure, tu mets tes résultats. Donc les résultats, je vous l'annonce de suite, le coefficient total, il est sur 21, donc il y a un point bonus. Et à la fin, donc dimanche matin, moi et Clément, on va se charger d'aller dans les commentaires de cette vidéo, et ensuite on fera le total de vos résultats. Donc nous aussi on joue, et en fait on fera un classement de tous vos résultats et des nôtres. Donc ça risque d'être très sympa. Donc je vous invite à justement à aller sur le commentaire épinglé et de faire les pronostics en même temps que nous. Nous on va dévoiler nos pronostics, on va commencer avec le Rumble féminin. Donc c'est parti Clément. Du coup, vainqueur du Rumble féminin, tu penses à qui? Ça va le faire. Charlotte Flair, très bien. Moi, pronostic du Rumble féminin, je vais aller sur Liv Morgan. Donc du coup, c'est coefficient 2 points. Est-ce que pour Charlotte Flair, tu veux développer ton idée pourquoi tu penses qu'elle va gagner? Rapidement. Oui, rapidement, parce qu'en fait, il y a d'autres women qui peuvent le gagner, le Rumble féminin cette année. Mais vu que Charlotte Flair, en tant que championne de SmackDown, est dans ce Rumble, je me dis qu'il y a un intérêt derrière. Donc Mhm. oui, si elle le gagne, dans ce cas-là, elle peut choisir son adversaire pour WrestleMania. Ok, très bien. En tout cas, moi, je te l'annonce direct, hein. Si Charlotte Flair gagne ce match, l'arène va être cramée sur place, hein. Je crois qu'il y aura des haters La puissance 10 000. reine ou la reine? Parce qu'elle est déclarée comme reine, tu vois. Pas mal le jeu de mots. Franchement, pas mal. Franchement, je te le donne. Tu gagnes un point déjà, là, c'est pour les pronostics. Non, tranquille. Non, non, la reine en elle-même, je pense que si ça Ah, arrive. Non, mais en vrai, il est ambitieux ton pronostic. Je te dis pas que c'est impossible, mais il est ambitieux. Franchement, si ça se passe, je te dis chapeau. ouais, mais Euh, c'est un prono cramé. Enfin, je tente le truc, mais c'est un prono cramé en vrai, mais pourquoi pas. On verra bien, on verra bien. Moi, Liv Morgan, très rapidement, je pense qu'ils vont vraiment confirmer toute la hype qu'il y avait autour de Liv Morgan. Et je pense que faire un programme avec Liv Morgan sur les mois qui arrivent, c'est vraiment le truc à faire. Déjà, d'un point de vue business, les gens vont acheter de plus en plus de merchandising Liv Morgan. Donc, moi, c'est ce que j'aurais fait si j'étais booker. Mais attention, je suis très mauvais dans les pronos, je me suis peut-être gouré. Mais je pense qu'en tout cas, c'est. Après, attention, il y a beaucoup de surprises, hein. Enfin bref, on va en parler. On passe au pronostic des arrivées surprises, donc des noms qui n'ont pas été annoncés. Je tiens à préciser qu'on enregistre le mardi 25 janvier, donc peut-être que d'autres rumeurs vont arriver d'ici ce vendredi 28 janvier. Clément, je te laisse annoncer les trois participantes surprises selon toi pour ce Rumble. Alors, Ronda Rousey, Alexa Bliss et Bayley. Parfait. Trois retours, hein. Donc Alexa Bliss, ça a l'air plutôt assez logique. Bailey, c'est possible effectivement. Et Ronda Rousey, il y a eu d'énormes rumeurs sur Twitter, donc c'est vrai que c'est un nom que j'aurais pu mettre. Mais moi, j'ai plutôt joué safe. Alors je précise, hein, que ces pronostics d'arrivée surprise, c'est un point par nom. Donc moi, j'ai mis Io Shirai, Dakota Kai, qui ont été annoncés pour le SmackDown de la semaine prochaine. Donc pas celui de ce vendredi-là, du 28 janvier, mais de celui de la semaine prochaine. Donc si elles ont été annoncées, à mon avis, c'est parce qu'elles vont faire une arrivée dans le Rumble. Et Raquel Gonzalez. Donc voilà. Et autre pronostic pour ce match, qui va éliminer Charlotte Flair? Clément, ton pronostic? Du coup, forcément, personne, hein, vu que j'ai mis Oui, Charlotte Flair en mais gagnante. tu peux quand même le jouer ce point. Non, personne, hein, j'assume. Ok, t'assumes, pas de souci. Alors moi, je vais jouer ce point. Moi, je dis que si Ronda Rousey fait son retour, même si je l'ai pas pronostiqué, je pense que c'est elle qui éliminera Charlotte Flair. Je pense que ça aura d'autant plus d'impact si c'est elle qui le fait. Et ça amorcera une rivalité entre les deux pour le titre. Donc je reste sur Ronda Rousey. On passe au match suivant. Donc du coup, c'est le tag team match mixte. Donc c'est le Hit Couple contre le Grit Couple. Donc Miz et Maryse contre Edge et Beth Phoenix. Clément, ton pronostic pour ce match? Edge et Beth Phoenix, direct. Clean. Très bien, parfait. Donc victoire clean pour toi du côté du Grid Couple. Moi, je vais aller sur le Hit Couple. Je pense que c'est une Oh, lui. rivalité qui va se faire en trois fois. Victoire clean, mais tu sais, ils vont la faire un peu à l'envers.
Tu vois, genre, il y aura un petit délire avec l'arbitre qui sera KO technique et quand il va se réveiller, il va faire le tomber. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Ça va être un délire comme ça. Et moi, je vois le Hit Couple gagner. Parce qu'en fait, si tu veux, Edge a gagné contre Miz. Et je vois pas Edge gagner une deuxième fois. Je pense qu'ils vont justement surenchérir sur 3 matchs. Donc je pense que cette fois-ci, Hit Couple va gagner. Il y aura une finale qui va se jouer, je sais pas comment, mais je reste sur le Hit Couple. Match suivant, Roman Reigns contre Seth Rollins pour le titre Universal. Clément, ton pronostic? Roman Reigns. Roman Reigns. Clean ou disqualification, des comptes à l'extérieur? Clean. Clean, parfait. Moi, je vais te suivre. Juste un petit détail que je rajoute, c'est que je pense que Roman Reigns va gagner ce match, mais par disqualification. On va passer maintenant au match féminin. Donc, du coup, Becky Lynch, la championne féminine de Raw, face à Doudrop. Clément, ton pronostic sur ce match? Becky Lynch. Clean. Clean, très bien. Même chose pour moi. Becky Lynch, clean. Il y a un petit point en plus pour ce match, c'est est-ce que vous pensez que le match se terminera par une soumission? Donc il faut répondre oui ou non. Il n'y a pas de peut-être, hein. Les peut-être ça marche pas les gars, hein, je vous préviens direct. Clément, est-ce que le match va se terminer par soumission selon toi? Peut-être. Yes. Ah non. Donc oui, même chose que toi, j'ai mis oui. Je pense que ça va se terminer par soumission. On passe au match suivant. Donc du coup, c'est Brock Lesnar, le champion de la WWE, face à Bobby Lashley. Pronostic du vainqueur, Clément. Brock Lesnar. Clean, DQ, des comptes à l'extérieur? Clean. Clean, parfait. Même chose pour moi, Brock Lesnar, clean. On sera d'accord là-dessus. Il y a une autre question bonus pour ce match-là. Donc c'est combien de finishers au total il y aura entre les deux. Donc quand je dis combien de finishers au total, c'est bien les finishers de Brock Lesnar et de Bobby Lashley qui sont cumulés. Clément, ton nombre de finishers pour ce match? 4. 4. Très bien. Alors moi j'ai mis 6. Au début j'avais mis 5 et je pars sur 6. On passe au match, je pense, l'un des Rumble les plus impronosticables de l'histoire. Rumble masculin, à ton avis, qui va gagner ce Royal Rumble match, Clément? Biggie. Ah, pas mal. Putain, je m'attendais pas à ce que tu pronostiques ça. Franchement, là, tu l'as sorti de nulle part. Franchement, si c'est ça, bien joué à toi. Biggie, est-ce que tu veux vite fait nous expliquer pourquoi tu es arrivé à ce résultat, à ce Bah, pronostic? déjà, je trouve que son règne de champion, il a été très. Entre guillemets, limité en termes de temps. C'est-à-dire Mhm. que malheureusement, Lesnar est arrivé sur le titre WWE, du coup, suite à la non-participation de Roman Reigns à Day Mhm. One. Mhm. Et donc, du coup, je pense que. Ouais, Biggie, il a encore une carte à jouer du côté des titres majeurs, quoi. Donc, C'est pas bête. Mec, tu sais que j'avais pas du tout pensé à lui. Parce que c'est vrai que sur ce Rumble, on a AJ Styles, on a Randy Orton, on a Omos, on a un autre dont je vais pronostiquer le nom. Mais Biggie, c'est vrai que c'est pas un nom, même sur Twitter, quand je regarde et tout, que ce soit Twitter France, Twitter américain, les gens ne pensent pas forcément à Biggie. Donc franchement, t'as fait un pronostic qui est assez intéressant. Je l'avais pas vu venir celui-là, mais on verra bien, on verra bien. Mais en tout cas, j'aime bien ton pronostic, Clément. Moi, mon pronostic, c'est Austin Theory. Alors, je vais pas vous mentir, c'est suite aux rumeurs qu'il y a eu sur Twitter concernant le fait qu'il terminerait probablement dans le Final Four. Je me dis que c'est vrai que toutes ces semaines, ils ont construit Austin Theory avec toutes les vignettes backstage avec Vince McMahon, et je me dis en vrai, bah, pourquoi pas terminer sur une victoire au Rumble. C'est pas quelque chose qui me plairait. Je vous le dis sincèrement, si ça arrive, je vais être dégoûté, mais je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense ils vont balancer la sauce sur Austin Theory. Si c'est pas lui, alors j'assume mon pari hein, sur Austin Theory. Mais sinon, c'est AJ Styles ou non, Randy Orton, je le vois pas gagner. Ouais, non, AJ Styles. Pour moi, c'est Theory ou AJ Styles. Mais je vais rester sur Theory. Mais Biggie, ton Biggie, il est pas mal. C'est vrai que j'avais pas pensé, mais c'est pas mal. Question bonus pour ce c'est trop tôt. Après, Austin moi, je trouve Theory, que c'est c'est trop peut-être tôt trop pour tôt. Austin Theory. Après, le fait de le pusher, franchement, s'il termine dans le top 4 final, c'est déjà pas mal, tu vois. Mhm. Parce qu'il attends, il fait quand même ses débuts depuis quoi, 3-4 mois à peu près.
Ouais. S'il fait un top 4 dans le final donc pour son premier Rumble, franchement, c'est bien. Hein. Mais Ah s'il non, mais... gagne pas, franchement, terminer dans le top 4, c'est déjà pas mal. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est les vignettes. Le fait que chaque semaine, tu vois, on te rabâche le personnage de Theory, je me dis, bah en vrai, c'est vrai on l'avait sous le nez, c'est peut-être ça qui va se passer. Après, attention, hein, je suis pas sûr de ce que je dis, mais il fallait lâcher un pronostic et je vais Ouais, tenter. on va dire que c'est comme moi avec Charlotte Flair, quoi. C'est un pari un peu. Alors, pour moi, il est moins cramé que Charlotte Flair. Pour moi, il y a plus de chances que Theory gagne le Rumble que Charlotte Flair le gagne. Ah oui, oui, oui. Autre question bonus pour ce Rumble, c'est quelles sont les surprises? Alors, on laisse 3 chances. Donc, du coup, Clément, quelles sont tes arrivées surprises? Donc, des lutteurs qui n'ont pas été annoncés. On précise qu'à l'heure à laquelle on enregistre cette vidéo, c'est pas vraiment l'heure, hein, c'est surtout le jour. On est le mardi 25 janvier. Donc, peut-être qu'il y a des rumeurs qui sont sorties d'ici là. Mais en tout cas, voilà, nous, on se focalise sur ce qu'on pense et ce qu'on a lu. Clément, tes 3 pronostics. LA Knight, Roderick Strong et Gunther. Donc anciennement Walter. Parfait. Gunther. Alors, c'est de très bons pronostics. En fait, tu as fait les pronostics que j'ai fait comme moi sur le Rumble féminin. Tu verras que moi, j'ai à peu près la même chose que toi, mais tu vas voir à 2-3 trucs près différents. Enfin, même 3 trucs différents totalement. Alors, concernant mes 3 surprises pour le Rumble, moi, je vais partir sur Carmelo Hayes, donc l'actuel champion nord-américain du côté d'NXT. Braun Breaker, l'actuel champion d'NXT. Et là, j'ai fait un pronostic vraiment what the fuck. Vu que Mickie James, championne féminine d'Impact Wrestling, sera dans le Rumble féminin, je me dis qu'à mon avis, ils vont faire une petite surprise avec un mec d'Impact Wrestling. Et qui de mieux que le champion poids lourd d'Impact Wrestling pour faire la surprise? Bah, du coup, j'ai mis Moose. Et puis Moose, ça fait pas mal de semaines qu'il fait pas mal de références à la WWE. Donc je me dis s'il y a des petits vis-à-vis entre lui et certaines superstars de la WWE, ça peut être pas mal à l'image. Donc voilà. Pour moi, Carmelo Hayes, Braun Breaker et Moose. Donc voilà, c'était nos pronostics. Je vous invite une nouvelle fois à copier-coller les pronostics qui sont préétablis dans le commentaire épinglé. Et nous, on vous fait le calcul dimanche matin. Comme ça, lorsqu'on fera notre review, on pourra justement revenir sur vos pronostics. Donc ça risque d'être très cool. Donc, on vous donne rendez-vous ce dimanche. Ça sera le 28 ou le 29, Clément? Ça sera le 30. 30 Le janvier. 30. Donc, voilà, c'était ni le 28 ni le 29. On se donne rendez-vous ce dimanche 30 janvier sur la chaîne YouTube Tag Team Crew pour la review et pour le résultat de vos pronostics. On vous dit à plus et n'oubliez pas, restez vrais et lucides. Solidaire et solide. On vous dit peace. Once again, the same old days running through my head. I just wanted to